Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11. Patience. Lisons Jacques 5, les versets 7 à 12. Jacques 5, les versets 7 à 12. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Introduire notre garantie. Après avoir expliqué la condition des riches aux riches, Jacques dirige son attention sur ses frères qui étaient, semble-t-il, souvent victimes des riches. Alors que ceux qui vivent pour eux-mêmes et aux dépens des autres devraient craindre l'avenir imminent, le peuple de Dieu, lui, devrait envisager l'avenir avec patience et espérance. Pour ceux qui sont contre Dieu, l'avenir est pire qu'ils ne le pensent. Pour ceux qui vivent pour Dieu et s'abandonnent à lui, l'avenir est bien meilleur qu'ils ne peuvent l'imaginer. À l'aide de paraboles allant de l'agriculture à l'histoire dévastatrice de Job, Jacques rappelle à ses lecteurs qu'en matière de vie et de foi, la patience et la persévérance ne sont pas des concepts nouveaux. Une patience imprégnée d'espérance est essentielle pour les agriculteurs désireux de nourrir leur famille, pour les prophètes qui répètent sans cesse le même message aux nations idolâtres, pour l'homme de Dieu qui se demande pourquoi les circonstances sont telles qu'elles sont et pour le croyant qui tourne les yeux avec foi vers l'avenir. Dans toutes ces circonstances, l'individu est aveugle par rapport à l'avenir et même par rapport au présent, car il lui est impossible de le voir clairement. Par conséquent, il doit faire confiance à celui-là seul qui voit tout. En ce même temps, les paroles que l'on prononce continuent à révéler l'état du cœur. Jacques avertit ses lecteurs de ne pas se laisser aller à la grogne ou au juron, car ils entraînent dans leur sillage la condamnation et le jugement. Prenez patience vous aussi, soyez pleins de courage, exhorte-t-il, car la venue du Seigneur est proche. Jacques 5, le verset 8. Le retour du Seigneur Jésus, aussi improbable, aussi incontrôlable et aussi lointain qu'il puisse paraître, est imminent et tout ce qu'il a promis s'accomplira sûrement. Remue ménage. Écrivez Jacques 5, les versets 7 à 12 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 5, les versets 7 et 8. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.